Beaucoup pensent que le cycle crypto est terminé, mais moi je revois exactement les mêmes signaux qu'avant les records de juillet. Donald Trump qui vient officiellement de déclarer que les États-Unis sont en guerre commerciale avec la Chine, et résultat, les marchés crypto s'enfoncent encore plus. Mais souviens-toi, c'est pas la première fois qu'il fait ça, Trump. Il adore utiliser la peur comme outil de négociation, et en avril, il disait que l'Europe allait subir 50% de taxes douanières. Au final, c'était 15 ou 20% seulement. Donc c'est toujours pareil en fait. Il fait paniquer les marchés, puis il revient ensuite pour calmer la situation, et ensuite les marchés finissent gentiment par repartir. Et donc en juillet, il y avait eu des nouveaux records historiques après la panique qu'il avait semée en avril-mai. Pendant ce temps, on voit que le shutdown aux États-Unis ne s'arrange pas. Certains aéroports commencent à signaler des problèmes de fonctionnement. Donc imagine s'il y a un incident qui arrive à cause de ça. Ben, politiquement, ça serait une catastrophe. Mais on voit aussi que les républicains et les démocrates, ils lâchent rien. Et pour l'instant, ils ne semblent pas vouloir trouver un accord. Malgré tout ce qui se passe, Bitcoin tient encore son support entre les 106 000 et les 109 000 dollars. Et tant qu'on reste au-dessus, en fait, on ne peut pas parler de bear market. Et de toute façon, dans l'histoire des cycles crypto, les quatrièmes trimestres finissent souvent beaucoup mieux que ce qu'ils ont commencé. Et quand tu regardes la moyenne intercycle, ben en fait, ça reste jouable pour la répétition calendaire. Notre cycle ici est en orange, le cycle précédent 2021 est en bleu, le cycle intermédiaire de 2017 est en rose, et le tout premier cycle 2013 est en vert clair. Donc effectivement, il y a la possibilité pour que en fait, la suite du quatrième trimestre finisse par voir quelque chose de super intéressant qui arrive. Mais voilà, il peut y avoir encore un petit peu de stagnation et de peur avant que tout ça, ça finisse par arriver. Mon conseil, c'est dans ces moments de peur, le mieux c'est de rien faire et souvent de rester calme et de ne pas prendre des décisions à chaud. Donc je pense qu'il ne faut pas céder par rapport à la panique provoquée par Trump. Et je me souviens, du coup, en avril, hein, après l'annonce des tarifs de Trump, beaucoup avaient vendu leur crypto en pensant que ça allait baisser. Et au final, en juillet, on faisait encore des records historiques. Donc souviens-toi aussi qu'on attend deux baisses de taux avant 2026. Historiquement, la liquidité, ça fait monter les cryptos. C'est aussi la fin du quantitative tightening qui a été annoncé par Jérôme Powell il y a 2 jours. Donc on va passer en quantitative easing, en impression monétaire. Donc plus de liquidité encore dans l'économie. Et puis on voit que l'indice Russell 2000 des actions d'entreprise américaines, donc les plus petites capitalisations en bourse, font des records historiques. Et vu que c'est un petit peu l'équivalent des altcoins mais pour la bourse, ça montre que l'appétit pour le risque est quand même là malgré tout en ce moment. Et puis on attend tous les approbations des ETF crypto après la réouverture du gouvernement américain. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de choses positives et qu'on les oublie en ce moment. Mais si vraiment ça s'aligne juste tout d'un coup, bah, ça peut faire quelque chose d'intéressant. Mon deuxième conseil, c'est de bien rester informé en ce moment et du coup de rien rater par rapport à l'actualité crypto en rejoignant mon groupe Telegram où je te partage toutes les infos crypto chaque jour en temps réel et je te fais aussi des messages vocaux pour te donner mes conseils d'investisseur crypto depuis 2018. On est plus de 9600 personnes dans le groupe, donc si tu veux rejoindre, le lien se trouve dans ma bio, c'est 100% gratuit et je te dis à bientôt.